Je ne sais pas si le rapport précédent a des chances d'aboutir pour une raison essentielle, ça a été rappelé, c'est que l'organisation de la nation française s'opère autour d'un sacro-saint principe qui est celui de la séparation des pouvoirs, que les procureurs, leurs représentants rendent des comptes, évidemment, au garde des Sceaux, ça s'entend. Pour le reste, c'est un principe assez figé. On voit mal comment, ne serait-ce que d'un point de vue corporatiste, puisse accéder que ce qu'ils ne font pas par ailleurs, ils viendraient le faire devant une assemblée délibérante. Nous voterons évidemment le principe parce qu'on pense que nous souffrons d'un défaut d'information. Mais très clairement, ce n'est pas la même chose que de reprocher à bon droit quelque chose d'assez discourtois du point de vue des magistrats de ne pas venir rendre témoignage de leur activité et être auditionnés dans le cadre de nos travaux, que d'inscrire dans le Code des collectivités territoriales l'obligation qu'ils auraient de le faire. Premier sujet. Deuxième sujet, il faut s'interroger, en élargissant le spectre, sur les raisons pour lesquelles toutes ces relations entre l'État et la collectivité en général fonctionnent mal, parce que par parallélisme, il y a bien quelque part inscrit dans le Code des collectivités l'idée que les préfets doivent rendre compte annuellement de l'action de l'État. Bon, on ne peut pas dire que chaque fois que ça s'est passé, ce furent des séquences, sauf une mémorable dont la télé nous repasse de choses extraits de l'intervention de Paul Coistan interpellant le préfet Bonnet, séquence historique s'il en est. On ne peut pas dire que ces séquences aient marqué à la fois l'action de l'État, en tout cas la façon dont il rendait compte de cette action, et des épisodes de parfait partenariat bien compris entre l'Assemblée et l'État. Donc, quand bien même ça se ferait, je pense qu'on aurait y compris des difficultés à l'organiser. Ceci dit, à la fois, ça participe des déclinaisons du débat de haute tenue qui s'est tenu dans cet hémicycle sur la lutte contre les dérives mafieuses, et à la fois, je pense qu'il y a un devoir de transparence qui participe d'une meilleure connaissance du fait judiciaire par l'opinion au-delà de l'hémicycle, et donc nous en adoptons le principe, même si on est bien obligé de reconnaître que les chances sont faibles que cette démarche aboutisse.